J'ai forte entourée d'un symbole, tout avec le Sénégal comme tête de file en Afrique. Today I'm reaffirming that the United States will remain one of Senegal's strongest partners in development. Aujourd'hui, je réaffirme que les États-Unis vont demeurer un des partenaires les plus forts du Sénégal dans ce domaine. Nous allons construire de nouvelles routes, des ponts pour que les marchands puissent écouler leurs marchandises, pour qu'il y ait davantage de manuels scolaires, également qu'il y ait davantage de connectivité Internet pour que les enfants puissent apprendre. Vu que la plupart des gens au Sénégal et dans le continent travaillent dans l'agriculture, notre initiative sur la sécurité alimentaire va aider les agriculteurs à développer de nouvelles semences et technologies, augmenter les revenus et les rendements. À mesure que le président Sall entame une réforme foncière, nous allons entamer cette nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire dont je parlerai davantage demain. Nous avons une occasion historique d'ouvrir de nouvelles perspectives à nos relations sur la base de complémentarité, en offrant plus d'opportunités à notre jeunesse et en stimulant le commerce et les investissements pour une prospérité partagée. Le Sénégal se reconnaît entièrement dans ce nouvel élan, Monsieur le Président, et je suis disposé à poursuivre avec vous nos efforts dans ce sens. Dakar et Washington ouvrent l'ère d'un nouveau type de partenariat qui prend en compte une dimension économique basée sur le renforcement des échanges commerciaux. Barack Obama décide de renouveler le contrat de l'AGOA avec une densification des échanges commerciaux. President Sall, during our discussions, updated me on his reform efforts. Le président Sall m'a parlé des réformes entreprises. Nous les soutenons. Il a parlé de ces réformes en matière de lutte contre la corruption. Et justement, dans le cadre de ces progrès, je me réjouis de voir le Sénégal adhérer à ce partenariat pour le gouvernement ouvert, car le développement et l'opportunité en Afrique, l'AGOA, prend fin dans 2 ans. Et je vais chercher des modalités de reconduction et d'amélioration de cette loi pour générer davantage de commerce et d'emploi. Et nous devons travailler davantage au sein de la région. C'est pour ça que j'ai donné ordre à mon représentant du commerce, Mike Froman, de finaliser un nouvel accord d'investissement avec la CEDEAO. La présence du président Obama, il vient de le dire, c'est aussi de redonner un nouveau contrat pour l'AGOA, revoir les conditions qui devraient permettre peut-être à des pays comme le Sénégal de pouvoir faire plus, de pouvoir mieux exporter vers les États-Unis d'Amérique. Mais c'est également la relation entre la CEDEAO et les États-Unis pour des relations commerciales accélérées. Les États-Unis interviennent déjà à travers différents mécanismes. Le Millennium Challenge Corporation est l'un des derniers qui fait beaucoup de choses au Sénégal avec un programme de 542 millions de dollars qui va permettre la réhabilitation de la route numéro 6 en Casamance, qui va contribuer au désenclavement de la région. Dans le nord, la route du nord, mais aussi la cuvette d'Ingalanka pour l'aménagement de 10 000 hectares et l'accroissement de la productivité agricole. Barack Hussein Obama s'intéresse à la paix en Casamance. Les États-Unis vont s'impliquer dans le processus avec une orientation de développement. Des projets sont prévus pour la région naturelle de la Casamance. Au sein du Sénégal, nous soutenons les efforts du président pour aboutir à une paix durable dans la région de Casamance. Barack Obama et Macky Sall soumis au feu roulant des questions d'une presse mondiale qui s'intéresse au thème de l'homosexualité au Sénégal. Là-dessus, le chef de l'État est clair et formel. Pas question de dire que nous sommes homophobes. Mais il faut que la société absorbe ces questions, qu'elle prenne le temps de les traiter sans qu'il y ait une pression ou une force à appliquer par rapport à ces questions. C'est comme la peine de mort. C'est des questions que chaque pays traite. Chez nous, nous l'avons abolie depuis longtemps. Dans d'autres pays, cela s'impose parce que la situation du pays l'exige. Et nous respectons en fait le choix de chaque pays. L'Afrique est devenue un marché important pour les États-Unis. L'intérêt américain, c'est d'investir sur le continent et le Sénégal servira de pont pour intégrer le marché africain. Un succès diplomatique pour un Sénégal devenu le centre du monde avec des retombées économiques certaines pour le peuple sénégalais.
L'intégralité de la conférence de presse sera rediffusée après ce journal. Les États-Unis soutiennent le renforcement du processus des systèmes judiciaires dans plusieurs pays africains. C'est ce qu'a dit Barack Obama ce matin à la Cour suprême où il était reçu par le président qui avait à ses côtés plusieurs collègues africains, nous dit Oumindour. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes, disait Barack Obama en 2009 à Accra. Des outils tels une justice équitable, indépendante et accessible à tous pourront aisément y mener le continent, ont rajouté les présidents des cours suprêmes du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Niger. Une position partagée par leurs homologues de l'Afrique anglophone, venant du Kenya, du Malawi, du Botswana, du Ghana, de l'Ouganda et de la Zambie. Papou Marsakho, président de la Cour suprême du Sénégal, a porté leur plaidoyer devant le locataire de la Maison-Blanche. Les institutions fortes que vous avez appelées de tous vos vœux pour l'Afrique exigent, en ce qui concerne la justice, des juges compétents et indépendants. À travers leurs décisions, ils doivent œuvrer chaque jour, en toute responsabilité, au renforcement du processus démocratique, à l'instauration d'une société juste et équitable et à la matérialisation de l'idée de la justice comme service public. Ainsi que vous le dites, et comme nous en sommes convaincus, l'Afrique peut le faire et doit le faire. Et l'Afrique le fera avec l'aide des États-Unis, a assuré Barack Obama face à ses chefs de Cour suprême de 11 pays africains. L'appareil judiciaire a besoin de fonds pour faire son travail. Dans le cadre de ce processus, je voulais organiser cette rencontre pour vous entendre, me dire comment on peut encourager le développement de justice plus forte et de systèmes de droit sur le continent. Les États-Unis sont fiers de travailler avec des partenaires dans toute l'Afrique pour renforcer des justices indépendantes, pour préparer les juristes de l'avenir. Je voudrais connaître vos réflexions, vos difficultés, vos défis. Je voudrais que vous me disiez ce que les États-Unis peuvent faire pour vous être le plus utile, pour vous permettre de continuer ce travail. L'état de droit est le socle de la bonne gouvernance, le fondement des droits de l'homme et de la croissance économique, a rajouté Barack Obama à l'ouverture de cette rencontre qui s'est poursuivie à huis clos. Le président américain en visite de travail de 48 heures s'est rendu cet après-midi à Gorée où il a visité en compagnie de sa famille la maison des esclaves, une étape incontournable et très symbolique, nous dit Khady Kane. Et le 4e président américain à avoir visité la maison des esclaves où ont été déportés de nombreux esclaves vers l'Amérique. Le regard du visiteur est immédiatement attiré par une ouverture lumineuse au milieu du couloir central donnant de plein pied sur la côte rocheuse. Vous avez compris, c'est la porte du voyage sans retour, là où les esclaves embarquaient pour une vie de souffrance dans un nouveau monde. Le président Obama n'y a pas échappé, il y a fait un tour. Visite qui a permis au président américain de rappeler les atrocités qui se sont déroulées sur les lieux. Well, I want to thank the president of Senegal, but also the mayor of Gorée and the museum curator here. Je voudrais remercier le président du Sénégal et le maire de Gorée, ainsi que le personnel de la Maison des Esclaves. C'est un moment très fort pour ma famille et moi, Michel et Malia en particulier, ainsi que ma belle-mère qui ont vraiment apprécié cette visite. Nous avons pu avoir un aperçu de cette incroyable barbarie humaine, ainsi que les horreurs que ces esclaves ont vécues ici avant leur déportation.
Mais au-delà de cela, nous devons rester vigilants dans la défense des droits de l'homme, car même si je suis convaincu que l'humanité est fondamentalement bien, je pense qu'elle... Villa Rose à 2 étages a été la dernière esclaverie en date à Gorée. Elle est classée patrimoine de l'UNESCO. Gorée, île mémoire, un passage obligé pour les dignitaires qui visitent le Sénégal. Retour sur la matinée du président Obama au Sénégal. Le président Macky Sall et son épouse ont reçu tôt ce matin leurs hôtes américains. Pendant que le président Obama et Sall étaient en tête-à-tête, les 2 premières dames ont partagé le petit déjeuner. C'est Seynabou Diop. Très tôt ce matin, les abords du Palais de la République et ses environs ont été occupés par une foule colorée venue de tous les coins de Dakar. L'hôte du jour valait bien ce déplacement matinal. Le peuple sénégalais ne faillira pas à sa mission cette fois-ci encore et à sa réputation légendaire de savoir accueillir. N'est-on pas au pays de la Teranga? Dame de cœur, voulant toujours être plus proche des Sénégalais, la première dame du Sénégal, Mme Marième Sall, a tenu à être de la partie en attendant l'arrivée de son hôte, Mme Michelle Obama, avec qui elle a un programme chargé. Marième Sall en communion avec une foule en délire. Enfin arrivent les hôtes tant attendus. Tandis que les 2 chefs d'État se retirent pour un entretien en tête-à-tête, les 2 premières dames se retrouvent entre elles autour d'une tasse de thé. Seules quelques minutes ont été données à la presse, juste le temps d'immortaliser ces images auxquelles on n'assiste pas tous les jours. Michelle Obama et Marième Faye Sall devaient se rendre ensuite au collège Martin Luther King, puis à l'île de Gorée, avant de se retrouver le soir autour d'un dîner officiel. La première dame des États-Unis, Michelle Obama, a rendu visite ce matin aux jeunes filles du collège Martin Luther King. Accompagnée de Mme Marième Sall, première dame du Sénégal, Michelle Obama a lancé un message fort pour l'inscription et le maintien des jeunes filles à l'école. Un moment fort pour les jeunes filles du collège qui ont tenu à souhaiter, comme il se doit, la bienvenue à celle qui est venue apporter un message d'espoir. Ramata Dem. Des hymnes nationaux aux majorettes, les jeunes filles du CM Martin Luther King ont montré leur gratitude à la première dame des États-Unis. Fières de recevoir dans leur mur Michelle Obama, cette femme qui incarne à plus d'un titre l'exemple de la femme modèle. Faites de visiter notre collège. Nous vous disons bienvenue au collège Martin Luther King. Vu les résultats et le travail des jeunes filles du collège Martin Luther King, la première dame des États-Unis a tenu à leur rendre hommage. Elle les a surtout encouragées à toujours redoubler d'efforts puisqu'elles représentent l'avenir de tout un peuple. Merci beaucoup. Bonjour. Comment ça va? Je Geoffroy Martin Luther King. Tertubi Rafetnu. You all are the reason I wanted to be here today.
Je voudrais surtout féliciter chacune d'entre vous, élèves extraordinaires de ce collège exceptionnel. Si je tenais tant à être ici aujourd'hui, c'était pour vous rencontrer, mais aussi parce que je suis très impressionnée et inspirée par vous toutes. Je suis impressionnée par vos résultats scolaires, par le sérieux dont vous faites preuve dans vos études et par les bons résultats que vous obtenez aux examens. En persévérant dans cette voie, il est évident que lorsque vous aurez complété votre cursus dans ce collège, vous serez plus que jamais prête à relever d'autres défis au Sénégal et à travers le monde. C'est vous qui réaliserez les découvertes scientifiques permettant de guérir des maladies. C'est vous qui rédigerez les lois régissant votre pays et c'est vous qui construirez les entreprises qui feront avancer le Sénégal au cours des décennies à venir. C'est un plaisir de la voir visiter votre école qui porte le nom d'une figure historique qui a sacrifié sa vie pour le bien-être de l'humanité. Je vous nomme Martin Luther King. Financier universitaire qui connaît bien Wall Street pour y avoir travaillé pendant 10 ans. Il fait partie des Sénégalais qui ont reçu leur intégration en terre américaine. Notre reporter Abi Mbaye l'a rencontré. En plein cœur de New York, les tout derniers blocs de verre et d'acier de la nouvelle tour du One World Trade Center montent lentement en haut des 541 mètres. Non loin de là, la rue la plus chère au monde, Wall Street, une véritable attraction touristique. Pour les économistes, c'est la Mecque de la finance mondiale, car le lieu abrite la plus importante bourse du monde, le New York Stock Exchange. Il n'est pas rare de rencontrer un Sénégalais sur cette rue où se côtoient spéculateurs, vendeurs et acheteurs d'actions. Mais au coin d'un café, un homme, le téléphone scotché à l'oreille, a pu être identifié lorsqu'il se rendait à son bureau. La taille basketteur, un cartable en cuir, style artisanal, made in Sénégal. L'homme a fait ses premiers pas dans la finance, notamment à JP Morgan, pendant les 10 ans de son séjour américain de 23 ans. Il sait comment évoluer à Wall Street. C'est quand même quelque chose que les Africains, les compagnies sénégalaises doivent exploiter parce que ça peut leur permettre d'avoir accès à des fonds extraordinaires pour l'expansion de leur business à travers, même pas seulement le Sénégal, mais à travers l'Afrique. Parce que souvent, les compagnies étrangères, ce qu'ils font, c'est venir à Wall Street pour quand même avoir accès à des centaines de millions de dollars, ce qui est possible, même plus de ça, même milliards de dollars. New York Stock Exchange et Nasdaq sont des marchés différents parce que Nasdaq, c'est là où les compagnies peuvent vendre leurs actions, mais les brokers, ce sont l'aspect physique et électronique. Parce que le New York Stock Exchange est plus large, c'est plus codé. Pour vendre des actions au New York Stock Exchange, c'est plus cher que la Nasdaq. Après avoir tourné le dos à la prestigieuse Chase Bank,